Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre séminaire. Notre séminaire va prendre fin aujourd'hui. Je ne sais pas parmi nous qui a invité une personne. C'est une seule personne. Alléluia. Amen. Apôtre Paul a dit à David, et apôtre Paul a dit à son fils Timothée, Timothée enseigne la parole à celui qui est capable d'enseigner encore les autres. Pourquoi il avait dit cela? Pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Alléluia. Si nous voulons remplir cette salle, nous devons annoncer aux autres la parole. Si nous avons du mal à ôter les autres la parole de Dieu, cette salle ne sera jamais là. Alléluia. Amen. Cette salle ne sera jamais remplie. Nous allons commencer toujours à tourner au rond. Il n'y aura rien de spécial. Alléluia. Amen. D'autres personnes ont des enfants. Mais si l'enfant n'arrive pas à grandir, même vous-même le parent, vous ne serez jamais content. Pourquoi 10 ans mais l'enfant n'arrive pas à grandir? Il mange, il parle, mais il n'arrive pas à grandir. C'est difficile. Ça ne va pas nous plaire. Nous aimerons toujours que lorsque l'enfant grandit, il puisse grandir dans la connaissance, même dans sa vie spirituelle, puisse grandir aussi. C'est la même chose comme notre église. Nous voulons que l'église puisse grandir. Mais si nous avons du mal à annoncer la parole de Dieu, l'église ne sera jamais. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons revenir dans notre thème de ce matin. Au thème Dieu satanique qui se trouve devant ta vie. Pourquoi ôter? Lorsque vous avez du mal à ôter le Dieu qui est devant vous, vous ne pouvez jamais grandir. Même dans la foi chrétienne, vous allez faire 10 ans dans une église, vous ne serez jamais grandir. Vous n'allez pas prospérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle, il y a une barrière, et nous serons toujours limités. Pendant que la Bible nous dit, je souhaite que l'homme prospère, qu'ils soient en bonne santé, prospère d'état de si nous avons du mal à progresser, Dieu est dans le Seigneur, c'est difficile pour que Dieu opère de miracles. Nous devons ôter ce qui est le Dieu devant nous. Qu'est-ce que le Dieu qui est devant nous? C'est quoi le Dieu qui est devant nous? Parfois les maçons c'est un Dieu pour toi. Si tu n'arrives pas à tromper, tu ne peux pas vivre. Parfois dans votre vie c'est l'orgueil. On nous a montré depuis le premier jour le porte d'entrée. Lorsque tu vas ouvrir une porte, lorsque le diable va rentrer, il va rentrer pour détruire. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, la Bible nous assure que le voleur vient que pour dérober. Et on avait lu aussi dans le livre de Deutéronome que la Bible nous a dit, lorsque vous allez rentrer dans le pays que je vous donne, n'imitez pas le Dieu de ce pays. Combien de gens sont venus dans le Seigneur? Ils
Pourquoi vous êtes dans le Seigneur, mais vous regardez toujours derrière. Pendant que rien ne marche, vous allez courir par derrière. Oh, ça ne plaît pas à Dieu. La Bible dit celui qui a mis ses mains dans le chariot, il n'a pas dit de regarder derrière. Mais nous sommes dans le Seigneur. Pourquoi nous regardons pour lui? Alléluia. Nous sommes dans le désert. Nous sommes en train d'aller vers la terre promise. Mais pourquoi nous regardons encore en Égypte? Alléluia. C'était la même chose avec le peuple d'Israël. Et tous les hommes qui avaient regardé derrière, ils étaient tous morts dans le désert. Alléluia. On nous a montré dès le premier jour le porte d'entier. Aujourd'hui, les gens sont dans le Seigneur. Ils sont encore des effets, encore des tatouages. On nous a montré qu'est-ce que le tatouage. Chaque tatouage a une signification. On nous a montré une sœur qui avait perdu son mariage à cause des tatouages. Lorsque le Messie a regardé le tatouage, il a dit comment une personne peut te tatouer dans ce livre. Il ne peut pas te tatouer comme ça. Je ne peux pas aller avec toi. La sœur a perdu son mariage. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé demain. Parfois tu vas te marier avec un homme de Dieu. Parfois tu vas te présenter devant un ministre. Un homme sérieux ne peut pas côtoyer une femme qui n'est pas sérieuse. Alléluia. Comme la même chose, une femme qui est sérieuse, elle ne peut pas s'attacher avec une homme qui n'est pas sérieux. Donc cette dame
suffit. Même si vous avez l'argent pour le voyage, regardez un peu les hommes qui regardent souvent le film. On envoie l'argent pour le voyage. Lorsqu'on envoie l'argent pour payer le loyer, on envoie 1000 dirhams pour le loyer. On continue 200 pour le loyer. Mais chaque fois, il est toujours en retard. Parce que lorsqu'il va recevoir l'argent, il va chercher où sont les femmes, où sont les poissons. Parce qu'il a nourri son esprit par les esprits. C'est une porte aussi. Si vous n'arrivez pas à fermer cette porte, c'était la même chose avec l'apôtre Paul. Paul a dit le bien que je voulais faire, je n'arrive pas à faire. Le mal que j'ai haï, c'est ça que je fais. Qui pourrait me délivrer de cette je n'ai pas besoin de fréquenter une femme. Mais lorsque je suis avec cette femme, je dois tomber. Qu'est-ce qui me pousse? Je n'ai pas besoin de prendre le boisson. Je prends une décision, je n'ai plus prendre le boisson. Je dois organiser ma vie. Mais lorsque je rentre dans un bar, si je descends du là, le descend va finir. C'est pourquoi c'est un esprit. C'était la même chose avec l'apôtre Paul. Il a dit qui pourrait me délivrer de sa côté mort. Je pris une décision de ne pas me tromper. Mais lorsque je parle au téléphone, il y a un esprit qui me pousse pour tromper. Lorsque tu vas tromper, tu vas savoir regretter. Mais j'avais pris une décision. Je n'allais pas tromper. Laissez-moi dire, c'est pas vous. Mais c'est un esprit. Et cet esprit sort. Il y a un peu. Et on peut parler la fois dernière. Dieu a dit au peuple d'Israël dans le Chine. Je sais que le roi de ce pays ne laissera pas vous aller. Le roi de ce pays ne peut pas vous laisser aller. S'il n'y a pas une condition. Le diable ne peut pas te laisser. S'il n'y a pas une même puissance, lorsque tu regardes pour le film, s'il n'y a pas ma fille, il y a un esprit qui va te pousser. Il va te faire le masturbation. Lorsque tu commences à faire le masturbation, le même esprit qui va venir là-bas pour te dire, chercher de l'argent, ça ne sert à rien d'avoir des tu vas rentrer dans le secte. Et tu es devenu homosexuel. Tu es devenu lesbien. Pourquoi? Parce que tu avais laissé l'esprit là. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare au jour du bonheur, jour du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchissez. Tout chacun de nous doit réfléchir. Pendant que rien ne marche, tu dois réfléchir. Bien aimé dans le Seigneur, et le vendredi, le pasteur nous approchait la bonne nouvelle du royaume. Il a dit que Rachel avait volé. Rachel avait volé le Dieu de ses pères. Au nom de Séraphine. Il y a d'autres personnes qui sont ici. C'est une porte entière pour elle. Lorsqu'elle a ouvert une porte, la mort est rentrée. C'est la même chose qui avait amené la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait volé le Dieu de ses parents. Alléluia. La Bible déclare le malheur sans cause. Et sans effet. Le malheur avec cause est avec effet. S'il y a une personne qui plaît à cause de toi, tu es au Bénin, tu veux venir au Maroc, il n'y a pas l'argent. Tu as volé l'argent d'autrui.
Bien aimé dans le Seigneur, même si tu pries, il n'y aura pas la bénédiction. Il y a une cause. Si cette dame n'avait pas voulu enlever la grossesse, mais à cause de toi, elle a essayé, et aujourd'hui elle est morte. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu pourras faire dans ta vie, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a une porte qui est déjà ouverte. Parce que Rachel avait, bien aimé dans le Seigneur, dérobé le Dieu de ses parents. Et le Dieu l'a amené la mort dans sa vie. Raison pour laquelle d'autres personnes ici au Maroc, ils s'habillent très bien comme le pasteur. Mais dans l'esprit, il est déjà mort. Alléluia. Tout ce qu'il fait, il est toujours moi, c'est l'obscurité. Parce qu'il y a une porte et le diable est loin. Et le pasteur nous a prêché encore. Jacob était imposé par la coutume. On a dit avant de prendre Rachel, c'est une porte aussi. Il y a d'autres personnes bien aimées dans le Seigneur. Ils ont ouvert cette porte. À cause de la coutume. Aujourd'hui, il marche. Lorsque ses parents étaient morts, on lui a enlevé les cheveux. Mais il ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis avec la cheveux. On les a coupé les ongles. Mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis avec. Tout est bloqué. Alléluia. Et le pasteur nous a prêché encore la bonne nouvelle pour nous dire ceci. Lorsqu'une personne s'attache à une prostituée, devient la même chair avec elle. Alléluia. S'il avait 10 000 démons, le même démon sera aussi dans votre vie. Parce que vous êtes unis. C'est pour ça la Bible nous dit 1 plus 1 égale 1. Raison pour laquelle tu dois savoir l'homme qui est à côté de toi, la femme qui est à côté de toi. Parce que si tu ne connais pas, tu peux perdre toute ta vie. Alléluia. Jonas avait un problème avec Dieu. Mais la vie qu'il avait pris, les gens qui étaient dans cette navire, on a perdu toutes leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à une personne qui est déjà morte. Comment une personne qui quitte Aïnada pour aller chercher les habits à J5? C'est pas normal. Alléluia. Parce que la Bible nous dit contacte ce que tu as. Parce que tu ne peux pas couper n'importe qui. Tu ne peux pas bien s'habiller avec n'importe qui. Alléluia. J'ai une sœur à Suède. Je priais avec elle. Elle avait un problème. Le problème c'était quoi? Elle avait réuni le corps avec un marabout. Lorsqu'elle est partie, elle peut faire les économies. Elle peut faire les économies. Mais rien ne marche. Lorsque je reçois l'argent, lorsqu'on me paye le 5, le 6, il y a toujours le problème. Et le marabout a continué de m'appeler. Tu ne peux pas aller loin. Parce que tu es ici. Et puis la sœur en question, lorsqu'elle dormait, elle voyait toujours le marabout dans sa songe. Alléluia. Ça devient un lieu pour elle. Nous devons faire la prière avec elle. Amen. On a fait
3 jours de jeûne et prière. Dieu l'a fait grâce. Et nous voulons que dans cette église, tout est chacun, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est comme l'obscurité, puisse nous quitter. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont marrons. Ils sont téléguidés. On les voit parce qu'ils ont laissé quelque chose. Lorsqu'ils sont partis dans la maison d'un marabout, il a laissé l'argent, il a laissé une photo, il a laissé quelque chose. Sans pourtant le savoir que vous avez laissé votre vie là-bas. Alléluia. Si un peu vous avez côtoyé un monsieur qui est marabout aujourd'hui, ou bien un sorcier, devinez un peu la suite. Parce que c'est un agent du diable. Moi je vous annonce la bonne nouvelle du royaume. Pour que vous soyez délivrés. Mais lui aussi il est là comme un agent du diable pour faire rentrer les gens dans l'affaire. Lorsque tu es lié, tu ne peux pas progresser. C'est pour cela Dieu avait dit à son peuple, le peuple ne peut pas, le Dieu de ce monde ne peut pas vous laisser aller. S'il n'y a pas une même puissance. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la faveur de Dieu, on peut rien faire. Votre nom peut être c'est une porte d'entrée. Si vous ne comprenez pas les significations de votre nom, parce que lorsque vous avez du mal à comprendre la signification de votre nom, nous allons prendre la parole dans la Bible de Lévitique. Nous allons continuer pour les portes et nous allons passer pour les effets. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique 4 verset 10. Et le pasteur va prendre le Lévitique chapitre 20. 10 à 11. Vous allez écouter d'abord notre Bible. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. Verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'avais invoqué le Dieu d'Israël. J'avais invoqué le nom de l'Éternel. En disant, si tu me bénis et que tu attends mes limites, oui. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, aidé à accorder ce qu'il avait demandé. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Jaëbé avait un problème. Son nom était Jaëbé. Avant que sa maman puisse l'accoucher, sa maman l'a accouché avec la douleur, avec la souffrance. Sa maman dit quoi? Je vais donner le nom de mon enfant. La souffrance. Qu'est-ce que signifie Jaëbé? Et la souffrance a attaché la mais lorsque Jaëbé a compris, je suis limité. Alléluia. C'est la même chose avec d'autres personnes. D'autres personnes sont limitées. Il ne peut pas prendre un bon monsieur. Il ne peut pas prendre une bonne femme. Il ne peut pas rester dans une belle maison. Il ne peut pas habiller propre. Il est toujours dans le sac. C'est la même chose avec les Jaëbé était limité. Lorsqu'il fait la commerce, il met à 100 €. Lorsqu'il cherche des femmes, il vit avec des femmes qui ont lorsqu'il cherche un homme, ses amis se touchent des fois. C'est la même chose
l'autre personne a eu des opportunités pour devenir riche dans la vie. Pour se marier avec des hommes qui est capable. Mais ils sont toujours régulés. Pourquoi? Parce que la famille est contrôlée. C'était la même chose avec Jaïd. Il a dit Seigneur, je suis limité. Fais-moi grâce. Si tu me fais grâce, je vais te servir. Dieu a répondu à ça. Lévitique 21, verset 12. Verset 11 à 10. 11 à 12. Si un homme couche avec la femme de son père, et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous punis de mort. Ils sont fait une abomination, leur sang tombera sur eux. Parole du Seigneur. Continue encore. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang tombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille de la mère, c'est un crime. Amen. On le brûlera au feu, lui et elle, afin que ces crimes n'existent pas au milieu de vous. Parole du Seigneur. Amen. C'est ça que le plan du diable est en train de tout le monde. La Bible avait dit cela au commencement. Celui qui couche avec une femme comme couche avec un homme. C'est là celui qui couche avec une femme. Celui qui couche avec une femme. On couche avec un homme. Bien aimé dans le Seigneur. Il est pris par lui-même Dieu. Ici, ce n'est pas le diable. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Celui qui utilise sa femme. Utilise un homme. Fini par moi-même. Ce n'est pas le diable qui va lui chicoter. Mais c'est moi-même Dieu qui va lui chicoter. Alléluia. On fait la bouche pour manger, pas pour autre chose. Alléluia. Amen. Chaque chose que Dieu a fait a une signification. Il y a un but. Pourquoi Dieu les a fait? Quand tu changes, Dieu lui-même va descendre pour te chicoter. Les hommes qu'on voit aujourd'hui, il y a d'autres personnes, ce n'est pas le diable qui les chicote. C'est lui-même Dieu. Comment j'ai utilisé un nom pour mon image, comment il est semblable. Les gens qui traversent à danger. Lorsque vous êtes en ressemblance avec un homme, vous traversez vers le pourquoi? Parce que vous êtes semblable. C'est la même chose avec Dieu. L'homme par son image, par cette ressemblance. Personne que moi Dieu j'ai créé. Une femme comme on utilise un homme. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu lui-même. Et la Bible déclare quoi? La nudité d'un papa, c'est la bénédiction pour sa femme. Mais c'est la malédiction pour l'enfant. C'est la bénédiction pour sa femme. Comme je suis avec ma femme, la nudité de ma femme, c'est la bénédiction pour moi. Parce que je vais faire des enfants. Bien aimé dans le Seigneur. Pour l'enfant, c'est la malédiction. Alléluia. C'est la parole de Dieu laisse la parole. La Bible déclare celui qui voit la nudité de sa mère. C'est une malédiction. Et une personne qui cherche une femme à la même âge que sa maman.
mwasi akokani kula moko na mama na ye il faut directement abone bala moko bolungu mama na ye tu peux wana te oyo amoni bolungu ya tata na ye Alléluia. Nous allons passer dans les conséquences. Si tu sais tu étais avec un marabout, le marabout t'avait donné le poussière pour aller mettre à la maison. Aujourd'hui tout est bloqué. Ta mère c'est là dans l'eau. Et tu l'as. Aujourd'hui la bénédiction est partie. Tu vas chercher la faste. Amen. Tu ton coton, nous rien ne marchait. Pour que les choses marchent, prends de la poussière, la mets ça dans la louche. La poussière a bloqué tout. Vous devez chercher la face. Nous allons prendre la conséquence. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 16. Notre frère Frigien va prendre 1 Roi chapitre 16 verset 29 à 34. 1 Roi chapitre 16. Un Roi chapitre 16, le verset 29 à 30. Le verset 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Akab, fils d'Omri, oui, régna sur Israël la 38e année d'Assa. Oui, roi de Juda. Roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Pendant 22 ans en Israël à Samarie, Akab, fils d'Omri, oui, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, oui, puisque tout ce qui avait été avant lui. Oui. Parole du Seigneur. Allez, continuez. Jusqu'à 34. Jusqu'à 34. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Néboat, il put pour femme Jézabel. Jézabel, oui. Fille de Tabal. Fille de Tabal, oui. Roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarte. Akab fut plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été devant lui pour irriter l'Éternel et d'Israël. Amen. Alléluia. Akab était roi en Israël. Appelé par Dieu. Choisi par Dieu. Il a commencé à diriger le pays. Mais la Bible nous dit, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Ce n'est pas encore le temps de réveiller l'amour. Mais Akab est parti réveiller l'amour. Et lorsqu'il a réveillé l'amour, l'amour est venu avec d'autres dieux. Et au nom de Jézabel. Le matin, on voyait Akab. Mais en réalité, c'est Jézabel qui dirige le pays. Et la Bible déclare quoi? Que Akab avait fait qui était mal aussi. Comme Jéroboam. Il avait placé lui-même, il avait placé les prophètes. En Bethel, pourquoi? Pourquoi les gens ne puissent pas aller adorer Dieu en Juda? C'était la même chose avec Akab. Akab a fait mal qui était aux yeux de l'Éternel. Et il était écarté
dans la présence de Dieu. Et tout ce que Akab faisait, en réalité, c'était Jézabel. Alléluia. C'est pour cela qu'on voit même aujourd'hui. Il y a tellement de conséquences. Deux couples dans une même maison. Il n'y a pas un problème. Mais ils ont commencé à se disputer entre eux. Ils ont bien dormi. Hier, ils étaient bien avant de dormir. Mais lorsqu'ils ont réveillé le matin, ils commencent à discuter. Or, c'est pas eux. C'est un esprit qui est au milieu d'eux. Alléluia. Parce que lorsque cet esprit est au milieu de vous, vous ne pouvez jamais progresser. Même dans le mariage. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Alléluia. Il y a d'autres personnes, il y a un esprit de colère. Lorsqu'il se réveille le matin, même s'il y a un problème, il doit commencer à discuter. Lorsqu'il va commencer à discuter, il va commencer à casser tout ce qui doit faire. C'est pas lui, c'est un totem. C'est un porte qui était ouvert. Lorsque l'esprit est rentré, il veut pas qu'ils soient ensemble les deux personnes. Parce que lorsqu'ils sont toujours ensemble, ils vont aller plus loin. Le diable va rentrer pour les séparer. Il y aura toujours des disputes même au téléphone. Alléluia. Combien de gens se retrouvent sont mariés dans l'Europe? Sa femme est en Europe. Mais quand ils discutent, il y a ici qui m'a appelé. On est en train de discuter, mais je ne sais pas d'où vient le problème. Donc je n'arrive pas d'où vient le problème. Il m'a dit, il ne va plus envoyer l'argent. Il faut chercher la face de Dieu. Parfois, entre vous, il y a une personne qui a ouvert une porte. L'esprit là. Pour qu'il y ait toujours des disputes entre vous. Pour qu'il y ait toujours des problèmes entre vous. Parce que ce sont des conséquences. Raison pour laquelle on voit aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a un esprit de porte dans leur vie. Là où il y a la saleté. De regarde là où il dort. Même si tu le donnes ce que tu fais. Tu peux aller en ville et acheter de beaux habits. Au bout de 6 mois, il va revenir dans le même état. C'est pas lui, c'est un esprit. Alléluia. Pour que cet esprit quitte, il faut qu'il y ait une main puissante. Et il y a toujours des conséquences. Lorsque vous avez ouvert une porte, il faut avoir un bon messie. Vous avez donné toute votre cœur à lui. Mais il va partir sans vous dire même bonjour. Lorsque vous allez rester, vous allez, mais qu'est-ce qui a poussé cet homme de partir? Tu commences à penser toi-même. Tu commences à parcourir tes pensées. Comment cet homme vient de partir? Comment cette femme a parti? Mais j'avais des ambitions, j'avais des projets avec elle. Mais comment elle est partie sans pourtant me dire bonjour? C'est un esprit. C'est un esprit. Parce qu'il y a une sœur qui m'a appelé pour me dire, je ne sais pas comment l'homme est parti. Essayez un peu de parler avec lui. On était bien à Paris. Il a mis dessus de quitter Paris. Cherchez-moi à aller à Londres. Mais je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi j'avais des ambitions. J'avais des projets pour lui. Nous avons des projets pour acheter une maison au pays. Mais comment elle est partie? Parce que c'est une porte. Parce qu'il n'y a pas Dieu. La Bible est dans le foi est entre ces cinq mains. Tu peux balancer comme il veut. Si vous avez avec Dieu, la porte est fermée. L'homme, s'il n'y a pas le travail, il ne peut pas sortir pendant la journée. Je vais rester à la maison, je vais commencer à te regarder. Comment tu vas commencer à
tu vas t'habiller, comment tu vas se voir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Mais s'il y a une porte ouverte, parce que même dans le travail, ils ont commencé bien le travail. 50 dirhams par jour. Maintenant, c'est 100 dirhams. Mais lorsque bien aimé, tu vas ouvrir une porte, le monsieur va dire aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Oh, pendant que tu avais des ambitions, je vais économiser les 100 dirhams pendant une année. Je vais faire telle somme. Personne n'a question. Il vous a dit, vous devez partir. Il n'y a pas le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte. Il n'y a pas la protection de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare, si je ne veille pas, si je ne garde pas, si je ne protège pas, si je ne protège pas un mariage, si je ne protège pas un métier, si je ne protège pas un travail, c'est pour ça que la Bible déclare qu'il faut donner la vie. Et Seigneur la biso pesa moko na zomi pour te zambe abattre la mosala biso parce que lorsque vous avez mal à donner la dîme, quand vous êtes la place lorsque le diable va rentrer, lorsque le diable va rentrer, parce qu'il n'y a pas la protection dans cette porte, si on ne met pas la clé, alléluia. Si on ne met pas la clé dans votre mariage, personne va rentrer. Dans votre relation, si Dieu ne protège pas, lorsque le diable va rentrer, il va rentrer pour détruire. Raison pour laquelle on voit aujourd'hui. Combien de mariages sont d'autres? Combien de relations? Ils étaient bien au Maroc. Ils sont abonnés de bonnes relations. Quand tu vas arriver à Paris, fais le mieux aussi que moi aussi je puisse venir là-bas. Vous avez parlé avec lui. Vous avez parlé avec elle. Vous avez bien compris avec elle. Tu lui as accompagné jusqu'à Tanger. Tu lui as accompagné jusqu'à Casa. Lorsqu'elle est rentrée à Paris, c'est dans ses faces. Amen. C'est pas lui. C'est un esprit. Comme c'est un esprit, si vous êtes pas avec Dieu, vous allez passer à côté de la plaque. Vous allez passer à côté de la bénédiction. Raison pour laquelle on voit aujourd'hui, même dans notre famille, il y a toujours des liens. Il y a toujours des liens. Dans nos familles. Le parent sacrifiait la famille. Je vous ai relaté une histoire de cette dame qui avait sacrifié toute sa famille. Elle avait des ambitions pour avoir un homme qui a beaucoup d'argent. C'est aussi état d'esprit. Il y a d'autres personnes, si tu es pauvre, il ne peut pas tenir. C'est état d'esprit. C'est la même chose avec cette femme. Et il devait rentrer dans la maison d'un marabout. Et le marabout lui a dit, tu dois appeler mes esprits. Tu dois chercher un cimetière à une personne qui est déjà morte en 1998. Il est parti au cimetière avec son argent. Il a donné le gars. Il a pris le nom de l'homme qui est mort. Il est venu chez le marabout. Le marabout lui a dit, tu dois faire un plan neuf. Tu dois préparer. Tu dois amener là-bas. Tu dois invoquer les esprits. Voici les 4 actions que tu dois faire. Au bout de 3 jours, le nom là qui va être sur la tombe, c'est le même nom que tu vas appliquer dans ta famille.
tu as confessé le parole. Et cette dame avait déjà 5 enfants et 5 mamans. Et 5 hommes. Et cette dame a confessé, elle a sacrifié toute sa famille. Lorsqu'il évoquait les esprits, elle disait que elle disait ceci. J'ai fait 5 enfants avec 5 papas. Ça sera la même chose avec mes enfants. Parce que moi j'ai besoin d'argent. Et les met dans le Seigneur. Même les sorciers, c'est la même chose. Comment un papa qui a donné naissance à son enfant, à cause des sacrifices, il prend cet enfant et donne en et il a sacrifié toute la famille. Et lorsque les enfants sont grandis, au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, les enfants commencent à faire les enfants comme leur maman. Pourquoi? Parce que la maman avait sacrifié toute la famille. C'est moyen d'un enfant de Dieu de rentrer dans sa famille pour pouvoir demander des questions d'où vient le problème de la famille. Alléluia. C'était la même chose qui avait arrivé dans la vie de Jaïb. C'est la même chose avec cette dame. C'est aussi la même chose avec David. David a ouvert une porte. Il a pris pour femme Bathsheba. Amen, amen, amen. La femme de son serviteur. Lorsqu'il baignait en étage, il regardait la femme qui baignait. Il regardait le corps de la femme. Il a dit non, c'est pas possible. Bien si je sens dans la maison, je vais prendre encore celui-là. C'était pas lui, c'était l'esprit. C'est pour ça qu'on voit d'autres personnes, il est déjà marié. Il est déjà un proposant. Mais lorsqu'il regarde encore, je vais prendre encore celui-là. C'était la même chose avec David. Mais lorsque David a couché avec cette femme, il a fait l'enfant avec cette femme. Jésus est rentré dans la famille. Au bout de 35 ans, ces enfants ont commencé à grandir. La Bible déclare son fils propre Absalom. Il commence à coucher avec les femmes. Il a dit, Père, je vais te détruire. Parce que toi-même tu avais semé le mal. Et le mal est revenu jusqu'aujourd'hui. Et il a cherché à tuer son père. Lorsque son père a fui, il a pris toutes les femmes de son père. Il commence à coucher une par une. Parce qu'il est dans la famille. Parce que lorsque tu es échappé dans la masturbation, même tes enfants, même on va leur dire rien. Mais même lorsqu'on commence à grandir, ils vont commencer à poser des actes. Parce que c'est un esprit qui est dans le sang. Alléluia. David, son propre fils encore. David, son propre fils encore. À cause de ces liens-là, il a couché avec sa propre fille. C'était pas lui, c'est le Jésus. Parce que lorsque l'esprit rentre dans la vie d'une personne, il rentre pour détruire. Alléluia. Il rentre pour détruire. Raison pour laquelle on voit d'autres personnes. Lorsqu'il dort bien. Mais dans ses rêves, il y a ses songes. Il est en train de faire des relations avec les hommes. Mais lorsqu'il réveille le matin, il sent que comme c'était passé dans sa vie. Dans l'église MCM l'année passée, on avait un cas. Il y a une sœur, elle avait quitté Congo-Brazzaville. Et on priait avec elle. Il y a une chose qui s'est manifestée dans son corps. Lorsqu'elle dormait pendant la nuit, elle voyait comme ça en train de faire des relations avec un homme. Mais lorsqu'elle se réveille le matin, il y a pris des habits dans son corps. Mais il n'arrive pas à comprendre.
C'est arrivé plusieurs reprises dans sa vie. Lorsque la sœur m'a relaté l'histoire, je n'étais pas tranquille. Comment le diable peut blaguer à une personne comme ça? Il a dit, pasteur, donc, tel que je suis là, je n'arrive pas à comprendre. Je suis venu pour le traitement, mais il y a une chose spirituelle qui se passe dans ma vie. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ça demandait une main puissante. Parfois dans la vie d'une personne aussi, il y a des choses pareilles. Lorsque tu regardes tous les films pornographiques, et puis lorsque tu dors, tu penses à une femme qui était avec toi 10 ans passés. Tu penses avec une homme qui est passé avec toi 10 ans passés. Il est déjà marié, il est parti loin. Laissez-moi vous dire, c'est pas lui. C'est l'esprit qui a pris la femme, le corps de cette femme. Il a pris l'image de la femme en question. C'est pas elle. C'est un esprit qui a pris l'image. Si l'image cette image ne vous quitte pas, ça peut détruire votre vie. Alléluia. Si vous pensez dans votre pensée que Marie est capable d'arrêter votre vie, il finira par arrêter votre vie. Si vous pensez que arrêtez votre vie, laissez-moi vous dire couple. Dans chaque acte, il y a si je voulais toucher cette chose, il y a un esprit qui m'a poussé de toucher. Si j'ai besoin d'aller se soulager, il y a un esprit qui va me pousser d'aller se soulager. Si je voulais manger, il y a un esprit qui m'a poussé de manger. Chaque esprit, il y a un caractère. Alléluia. Amen. Chaque esprit, il y a un caractère. Derrière chaque caractère, alléluia. Amen. Si vous voyez un fou qui est en train de manger dans une poubelle, derrière lui, il y a un esprit qui est déjà malade. Parce que son esprit est déjà malade. Si son esprit n'était pas malade, il ne peut pas aller dans une poubelle. Parce que tout le monde ne parle pas dans une poubelle. Il se retrouve dans un poubelle parce que son esprit est malade. Derrière cet esprit, il y a un caractère. Même si vous le connaissez pas, même si vous n'êtes pas encore vie, mais par rapport aux actes qu'il pose, la personne. Amen. Vous allez comprendre. Parce qu'on peut me rater une histoire. Il a divorcé 10 fois. Mais je ne connais pas la personne. Mais par rapport aux actes, il se divorce 10 fois. Tous les 10 sont mauvais. Directement, je vais comprendre la personne. Alléluia. Amen. Cela, on voit à d'autres personnes, on lui a repassé aujourd'hui. Mais demain encore, il va répéter. Il y a d'autres personnes, ils sont envoûtés par les diables. Mais il y a d'autres personnes, le diable est rentré dans le corps. Lorsqu'il reçoit de l'argent, lorsqu'il reçoit une femme, il y a une personne qui a une femme à la maison, mais il va chercher encore pendant que toutes les femmes sont pareilles.
l'opportunité à tout le monde. Mais vous allez comprendre d'autres personnes qui sont animées par les esprits diaboliques. Il faut dire non. Lorsqu'on va commencer le refoulement, pendant que Dieu t'avait donné mais quand vous êtes animé par les esprits, Dieu devient ancien, tu vas les faire. Que Dieu bénisse à vous. Amen. Toki Nzambe alobeli yo tala na point nini esika nini oyo etushe yo eloko liboso banda kosenga na Nzambe repentance talisa Nzambe mabe esika yo moko fongolaki porte yebisa Nzambe wana alimbisa yo pe senga délivrance na Nzambe a délivrer yo yebete yo moko kokoka te mais la même puissance na ye nde akolongisa yo tobondeli na kombo na Yesu. Bondela bien aimé dans le Seigneur, dans la porte d'entrée, dans la matière à terre biso, et si kanini oyo tutami. Bien le bimoto ko bomba makamona ko bomba lisungu na yao ke musikate. Mais muto ko yambola yo a oza délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, quand il est sur le prier Kolo. C'est pas pour rien que Dieu est dans ce lieu. Si tu es dans ce lieu parce que Dieu t'a parlé. Mais Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu voulait te faire quelque chose dans ta vie. Parfois tu es touché quelque part. Parfois tu es touché quelque part. Je ne sais pas si quel point tu es touché. Mais Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans ta vie. La Bible déclare ceci. Si vous attendez aujourd'hui la parole de votre Dieu, si vous attendez aujourd'hui la parole de votre créateur, n'indisciplinez pas votre cœur. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche. Ne regarde pas celui qui est dans ta droite. Il n'y a pas un cercueil de deux personnes. Il n'y a pas un cercueil de deux personnes. Il n'y a pas bien aimé l'enterrement, il y a deux personnes dans un même trou. Ne regarde pas celui qui est à côté. Regarde ton problème. Nous voulons prier. Si tu es touché là-haut, tu vas approcher devant nous. Parfois tu as besoin de l'huile puissante. Il n'y a pas la faveur de Dieu sur vous. Vous êtes toujours dans le pro. Vous êtes toujours dans le lit. Vous êtes toujours dans la solitude. Vous êtes toujours dans le dépression. Il n'y a pas la main dans votre vie. La Bible déclare le mal que j'ai haï. C'est ça que je fais. La Bible déclare la tranquillité à moi. Bien aimé dans les saints, tu vas approcher devant notre prière. Yabakashotobokoshi. Merci de
Chantez pour la gloire de notre Dieu. Garde-toi, le Dieu de miracle, le Dieu de tout-puissant. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de miracle. Père Céleste, montre dans le ciel, papa, tu connais la paix. Plus besoin de mon frère. Le Dieu de miracle, l'éternel des armées, papa, descend. Le Dieu de miracle, l'éternel des armées, montre de papa. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de l'option. Papa, tout ce que tu n'as pas semé dans ce corps, tout esprit, c'est un nom de monde éternel. Père Céleste, montre dans le ciel. Yahweh, Salam, comme on entend nous. Grâce, faveur, maillot et accompagné. Le Dieu de tout puissant exauce dans sa prière. Tout ce qu'il a besoin, c'est un nom entre dans le ciel. Papa, il y a que toi qui peux lui délivrer. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Seigneur, manifeste ta puissance. Père de gloire, notre Dieu. Seigneur, 200 Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de la puissance.